Aurélie Kissac. Bonjour Justine. Alors, tu es spécialiste de jeûne et principalement de jeûne et fertilité. Donc, est-ce que le jeûne peut aider à concevoir un enfant? Bien entendu, alors les causes de l'infertilité, elles sont souvent multiples, mais on va dire que 90% des couples qui sont touchés, ils vont être impactés par leur environnement. C'est plus ou moins ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes, donc finalement l'expression de qui on est, par des facteurs qu'on dit environnementaux. Et quand on parle des facteurs environnementaux, on va penser à l'alimentation, la qualité de l'air, les ondes aussi auxquelles on est soumis, selon voilà, si on utilise énormément notre téléphone ou le micro-ondes, par exemple, hein, c'est déjà une base en fait. On peut parler aussi de la sédentarité, des toxiques qui vont s'accumuler dans notre corps. Et donc, à terme, ces toxiques, ils vont gêner, ils vont perturber le fonctionnement de nos organes, notamment du foie, notre intestin, et aussi les organes qui sont impliqués dans la procréation. Alors, je vais parler en premier lieu du grand chef d'orchestre, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est au niveau du cerveau. C'est lui qui régit un petit peu toutes les sphères hormonales. Et puis, on a la thyroïde aussi qui est impactée. Et puis, les ovaires, les testicules, hein, les gonades, notamment par les perturbateurs endocriniens. Et D'accord. donc, comment est-ce que le jeûne intervient? C'est qui permet une action globale, profonde sur la détoxification hépatique pour se décharger, pour se libérer des toxines qui sont dans notre corps. Le jeûne va agir aussi sur la régénération de la muqueuse intestinale. Il va permettre l'élimination des tissus pathologiques s'il y en a. Et voilà, il a de multiples effets. On peut aussi parler de l'action anti-inflammatoire, la régulation de l'équilibre acido-basique. Donc c'est vraiment très global et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. Et voilà, je termine simplement en parlant de ce qu'on va faire après le jeûne, parce que ça c'est vraiment tout aussi important que le jeûne. Donc c'est capital d'être bien accompagné aussi pour cette période où on va se stabiliser, on va consolider tout ce qu'on a mis en place avant et puis pendant le jeûne aussi. D'accord, donc c'est un accompagnement global en fait. Quand on dit que le jeûne va favoriser la fertilité, la conception d'un enfant, il est vu plutôt dans quelque chose de plus global avec d'autres choses qu'on fait avant, pendant, après. Comment ça se passe? Exactement, l'accompagnement, il démarre en amont, selon l'individu, bien sûr. Voilà, une consultation aussi individuelle qui peut être mise en place et un suivi individuel pour identifier les causes, voir comment est-ce qu'on peut agir sur ces différentes causes, se préparer au jeûne et puis surtout pour l'après, voir ce qui est bon pour soi au niveau de l'alimentation, au niveau de la complémentation aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable aussi de passer par la complémentation en tout cas de façon transitoire. Et puis, il y a toute l'hygiène de vie aussi qui peut être et qui doit être revue. Voilà, donc c'est bien d'être accompagné sur tout ce cheminement par quelqu'un voilà, qui va être un soutien. Et puis, tant au niveau physique, au niveau émotionnel, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la sphère physique, mais même dans le jeûne aussi, c'est un accompagnement émotionnel aussi. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations. Belle journée. Merci à toi.